Bienvenue chers amis du signe Bélier ou ascendant Bélier. On va aller voir vos énergies pour ce mois de décembre 2023. Je vais commencer par voir un petit peu les énergies générales avec ce tarot ici. Et puis ensuite on ira voir le côté finance, professionnel, amoureux et personnel. Alors, on va commencer avec le tarot. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas mis mes écouteurs. Ouh là là. Ça saute, les amis, ça saute. Alors, bélier. Hop. Celle-ci. Et puis, une dernière. Alors, ça va être celle-ci. Alors, à la coupe, nous avons l'As de Pentacle, une belle opportunité qui est en chemin. En tout cas, la chance vous accompagne ici. Et puis, on a le 5 de bâton. Alors, ça va être une opportunité pour laquelle ça va pas venir. C'est pas du tout cuit, quoi. Vous vous êtes peut-être battu par le passé, ou vous avez déployé une force et des énergies ici pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. On me dit aussi pour pouvoir être à la hauteur de la tâche qui vous a été confiée. Ok, on est beaucoup dans le denier ici et dans le bâton. Donc on peut nous parler aussi d'une situation financière qui est prospère ou qui est en voie en tout cas d'être prospère. Il y a quelque chose ici qui s'est passé ou en tout cas vous avez pris la décision de franchir un pas ici, de prendre peut-être plus de responsabilités au travail. Vous venez peut-être de finir une formation professionnelle, vous avez peut-être envoyé des candidatures, vous avez peut-être passé des entretiens d'embauche. Ça peut être aussi pour ce qui est du financier ici, parce qu'on est dans le denier, vous avez peut-être eu des rendez-vous à la banque pour pouvoir créer certains projets du type construction de maison, création de business, achat, investissement, voyez. Et là, on voit qu'il y a une opportunité qui arrive, mais on voit que ça aura mis du temps ou que ça aura été très fastidieux. Il y a peut-être eu des complications along the way, sur le chemin, mais la chance est avec vous. Donc, ok. Alors, allons voir un peu plus en détail. Première carte, nous avons la reine de cœur, la reine de coupe. Ici, on nous parle d'une grande réciprocité dans les émotions. On nous parle aussi de guérison profonde, ok? Ici, on est vraiment dans l'amour, mais vraiment le je donne et je reçois, et puis la guérison des blessures, peut-être, de certaines blessures. Il y a peut-être eu un challenge ici, vous avez peut-être dû vous dépasser, vous confronter à certaines peurs aussi, et on voit que ça vous aura fait finalement du bien, parce que vous avez peut-être mis le doigt vous allez peut-être mettre le doigt sur ce qui fait mal et vous allez faire un travail de fond, ou en tout cas ça va se faire, vous allez guérir de quelque chose. On parle de purification aussi. Donc ça c'est pour début décembre. Ensuite, nous avons, deuxième carte, la 9 d'épée. Alors, la 9 d'épée, elle peut nous parler de grosses insomnies, d'angoisse, de pression. Mais là, aux côtés de la reine de coupe, j'ai l'impression qu'il va y avoir comme une espèce de révélation, peut-être des blocages ou des bagages que vous avez emportés avec vous depuis très longtemps, qui vous alourdissaient, qui vous ralentissaient dans votre vie personnelle, et où on peut me parler aussi, vous regrettez peut-être d'avoir quitté une personne dans le passé. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais parce que vous avez peut-être loupé des opportunités ou du moins vous n'avez pas fait ce que vous souhaitiez faire parce que vous aviez ces bagages, mais aujourd'hui on voit que vous en êtes libéré. Moi ici j'ai l'impression que il va y avoir un moment mi-décembre où vous allez comme craquer, mais dans le bon sens, dans le sens où si vous pleurez ou si vous sentez en colère et vous exprimez cette colère, que vous extériorisez toute cette charge que vous avez eue en vous pendant toutes ces années, ou toutes ces semaines, ou tous ces mois, j'ai l'impression que ça va être très, comment dire, ça va vous purifier, ça va vous régénérer. On va aller recouvrir les amis. Donc ça c'est pour mi-décembre et fin décembre, nous avons magnifique, l'as de coupe. Donc là, avec l'as de pentacle, l'as de coupe pour moi, pour ce mois de décembre,
il y a une très très belle opportunité qui arrive à vous, très possiblement une rencontre aussi qui va être déterminante pour la suite. Ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut aussi être une rencontre professionnelle, une rencontre amicale un peu particulière, on va dire. En tout cas, ici, il y a beaucoup d'amour, il y a quelque chose qui arrive à vous. Ça peut aussi être une situation, euh, quelque chose d'inespéré. Mais vous allez voir que ça va vous arriver parce qu'il y a un travail ici qui est fait début décembre. Alors, on va aller voir ici par rapport à la reine de coupe. La reine de coupe, donc là on a une guérison. Guérison de quoi? Posons la question. Guérison de quoi? What's going on? Alors ici on a, ok, la grande prêtresse. Ok, ok. J'ai l'impression ici que par le passé, dans les opportunités qui arrivaient à vous, il y avait toujours un manque. Soit c'était, vous étiez éloigné de votre famille, soit c'était un manque de revenus, vous n'aviez pas assez pour pouvoir peut-être avoir la vie que vous souhaitez. En tout cas ici, on est dans l'introspection. Ok, on est dans l'introspection et la guérison. Pour moi, il y a un déclic. Il y a ici aussi, pour certaines personnes, une élévation spirituelle euh, ou une grande prise de conscience. Alors, j'ai cette 9 d'épée là quand même m'intrigue. On va aller voir qu'est-ce qui déclenche ce flot d'émotions. Ok. Ici, j'ai l'impression que vous allez comprendre quelque chose. Il y a peut-être une opportunité qui est possible avec l'As de Pentacle, mais qui n'est peut-être pas encore là. Pour moi, ça va arriver fin décembre et ce sera une très très bonne chose. En attendant, ici, vous allez devoir passer par une prise de conscience et le 8 de coupe, vous allez devoir laisser derrière vous le passé ou tout simplement une situation qui aujourd'hui ne vous correspond plus. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de nettoyer des énergies ici. Il y a peut-être des situations qui ont duré trop longtemps dans lesquelles vous n'étiez plus à votre place, vous n'étiez plus vous-même, vous n'étiez plus la personne que vous êtes devenue. Ça peut être des situations de couple, ça peut être un environnement de travail, ça peut être un environnement tout court, un pays, une ville, un lieu. En tout cas, ici, vous prenez la décision de partir, de rompre quelque chose, de vous éloigner de certaines personnes. Ici, on voit qu'il y a un départ, on me parle aussi de mutation, de mouvement. Ça va entraîner quand même beaucoup de chagrin parce que c'est pas toujours évident, on ne sait jamais trop vers quoi, ce qu'on va retrouver dans le futur, vous voyez. Mais ce chagrin, il est libérateur. Parce que vous savez que ce qui va arriver après, ça ne peut pas être pire, ça peut qu'être que mieux, voilà. Et en plus, moi, je vous le dis que c'est mieux parce qu'on a l'as de coupe ici. Donc là, il y a... on fait vraiment un travail au niveau des émotions pour pouvoir attirer plus dans sa vie et pour pouvoir prendre cette opportunité que la vie vous offre avec l'as de pentacle. Et puis ici, on a le 2 de bâton. Cette offre, cette personne, cette situation, vous l'avez attendue depuis très très longtemps, mais vous n'osiez presque même pas euh, l'imaginer parce que vous pensiez que ce n'était pas pour vous, vous n'étiez pas à la hauteur, que ce n'était pas possible, etc. Et là, ça se présente. Pour moi, il y a déjà des prémices de cette offre ou de cette... Vous avez peut-être une première rencontre début décembre et ça va se renforcer et se concrétiser davantage fin décembre, ok? Voilà. Ouais, on voit que vous avez beaucoup, vous vous êtes beaucoup battu avec vous-même et avec les autres, peut-être aussi. Et là, ensuite, on a la 9 de coupe, donc on est dans la réalisation de ses vœux. Mais avec l'ermite, on voit qu'on prend la décision et on part de soi-même. C'est pas ni les autres, ni quoi que ce soit, c'est vous qui vous dites, ok, là, c'est le moment. Ici, on me parle de sagesse, d'expérience, d'introspection, de mouvement, alors de mouvement à venir, ok? Et puis on retrouve de nouveau l'as de pentacle, ouais, qui vous suit, voilà. Donc il y a bien cette offre, ok les amis? Ou cette rencontre, attention. Ok, bon. Alors, allons voir du côté professionnel. J'ai déjà pré-tiré les cartes, comme ça
le flow est plus rapide pour vous les amis. Donc au niveau professionnel, on vous dit que vous êtes protégé par les anges. D'où l'as de coupe et l'as de pentacle. Je vous dis, la chance vous accompagne, les anges vous protègent. Il y a quelque chose au niveau professionnel ici qui est très bon. On nous parle encore une fois ici de clarifier le passé pour pouvoir guérir le présent. Et on vous dit que les réponses sont à l'intérieur de vous ici. Donc pour moi, il y avait des blocages au niveau professionnel qui sont en train d'être conscientisés et qui sont en train d'être presque éradiqués pour que vous puissiez avancer en toute liberté. Bon, bah décidément, elle veut sortir. Donc là, au niveau professionnel, on voit bien aussi que si par exemple vous étiez dans des situations conflictuelles au travail, c'est fini. Soit vous changez de travail, soit vous réglez ces situations, soit vous comprenez d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé et vous faites un travail dessus. On peut nous parler aussi effectivement de mutation, de déplacement, mais pour une opportunité ici, un travail ou de nouvelles missions qui vont être plus riches d'un point de vue financier peut-être, mais aussi d'un point de vue de tout en fait, spirituel, d'un point de vue intellectuel. Il y a quelque chose, ils sont guéris de quelque chose. Pour certaines personnes, je vois aussi qu'on se libère. On est peut-être... Il y a un contrat qui est rompu ici et on se retrouve au chômage, mais on est libéré. On se sent libéré d'un poids, de quelque chose qui devenait trop lourd. Ok ? Ouais, vous allez réussir à surmonter les obstacles. Vous pouvez surmonter n'importe quoi ici. Et on nous parle encore ici de guérison, que la guérison, l'énergie de la guérison circule en vous. Cette carte, elle est sublime. Vous la voyez ? Voilà. Donc la grande guérison, j'ai l'impression personnelle qui va impacter le professionnel. Vous êtes déchargé d'un poids, d'une situation qui ne vous convenait plus et vous êtes protégé. Il y a la chance qui vous accompagne, il y a la possibilité d'une opportunité aussi, d'un temps peut-être de pause, de vacances, d'une période de chômage ou un arrêt maladie ou quoi que ce soit pour ici faire un travail. Ça va être fait et ça va être que pour le mieux, je vous l'assure, je le vois dans les cartes. Restez bien concentré sur ce que vous voulez. Vous voyez, la transformation. Bon, bah voilà. Hein. Ok, les amis. Il y a des opportunités qui arrivent. Au niveau du sentimental, nous avons pour vous... Magnifique. Nous avons l'abondance. Ici, on nous invite à garder un état d'esprit positif, à manifester exactement ce qu'on souhaite, à être dans la gratitude et dans la joie. Bon, ici au niveau sentimental, on est plutôt pas mal. Et puis là, on voit ces petits billets. Il y a peut-être des rentrées d'argent ou une situation dont on se libère qui va aussi du coup impacter positivement le couple. Alors, on va aller voir pour les personnes célibataires en situation compliquée et les personnes en couple. Donc d'abord, célibataire. Hop, bélier. Ok, on a ces deux cartes-là. En couple. Non, en situation compliquée. En situation compliquée. Bon, là, ça fait beaucoup, hein. 2, 3, je peux bien, mais tout le paquet, bah non, quoi. À moins que vous avez toute la journée ou toute la nuit. Bon, là, c'est différent. Voilà. En couple. Alors, en couple. Voilà. Alors, on va commencer donc par les personnes célibataires. On a le temps et on a la carte du serpent. On nous parle de compétition, d'ennemis, de quelqu'un qui vous surveille, d'une personne, d'une énergie tierce. Alors, ici, soit vous êtes... Alors, attendez. Je me concentre. J'ai l'impression que dans votre vie personnelle, il y a effectivement des dénouements, des libérations, aussi bien personnelles que professionnelles, que voilà, il y a des situations compliquées ici qui prennent fin. Et il y a des personnes autour de vous, peut-être des ex-partenaires qui vous regardent, qui vous surveillent, peut-être sur les réseaux sociaux, qui pensent à vous. C'est peut-être des personnes avec lesquelles ça fait longtemps peut-être que vous n'êtes plus en relation. En tout cas, vous êtes observé. Hein. Ça peut être aussi, on me parle d'amis, peut-être d'amis d'enfance, d'amis proches,
qui ont peut-être eu un crush sur vous, mais qui vous l'ont pas dit, et qui, voilà, qui regardent vos photos, vos stories, etc., etc. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui vous surveille. Alors, attendez, je vais remettre une autre carte. On va aller voir si... Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous ici qui a un crush sur vous, mais qui n'ose pas trop venir vous... J'ai l'impression que vous dégagez quelque chose qui impressionne l'autre et que la personne, du coup, se cache dans les écrans ou elle prend son temps, elle n'ose pas, etc. Je sais pas si ça vous parle, s'il y a une personne comme ça qui... Je sais pas. Une personne qui like toutes vos photos, qui regarde toutes vos stories, je sais pas. Mais là, il y a une personne, parce qu'en plus, ici, on a les âmes sœurs, ok? Donc, il y a une personne très proche de vous qui a plus que de l'amitié pour vous, les amis. Ok, pour les relations compliquées, nous avons... Oh, on a l'axe, X, je sais pas, je sais pas, ça, nous avons ça. La faux lâche. Lâche? Non, je sais plus. Bon, bref. Alors, ici, on nous parle de séparation, on nous parle de break-up. On nous parle aussi d'arrêter certains schémas du type, des comportements évitants, des comportements passifs-agressifs. Ça vient parfois de la peur d'être abandonné, de la peur d'être rejeté. Ça vient aussi voilà, de toutes les blessures, vous savez, abandon, rejet, humiliation, injustice, humiliation, je l'ai dit, je ne sais plus. En tout cas, voilà, là, il y a potentiellement des séparations où il y a un gros travail sur soi qui est fait pour l'un ou l'autre des partenaires. En tout cas, il y a une libération ici. Pour moi, il y a une libération de schémas toxiques ou de relations toxiques, malheureusement. Je vais remettre une carte dessus. Attendez. Ok, coffee cup. Ici, on a des conversations. Ok. Alors, pour certaines personnes, je vois deux personnes qui sont très attachées l'une à l'autre, mais il y a effectivement des comportements toxiques qui rendent les deux partenaires malheureux. Je vois qu'on va passer des moments ensemble pour discuter de ça, pour essayer de faire grandir une relation, auquel cas, c'est la séparation assurée. Donc il y a vraiment un travail à faire. Pour d'autres personnes, j'ai l'impression qu'on se libère ici. Si vous n'êtes pas bien dans votre relation, vous allez prendre la décision de vous libérer de cette situation, temporairement ou de manière permanente. Vous allez ici pouvoir rester, grosses guillemets, amis avec votre autre, ou en tout cas cordial. Par exemple, si vous êtes dans le même cercle d'amis ou quelque chose comme ça va pas vous empêcher de voir cette personne. Mais il y a un temps ici possible de pause, et ce sera vous qui prendrez la décision ici. Ok, pour les personnes en couple, nous avons le Love Call. Ok, ici pour les personnes qui sont en couple, on voit que on a envie d'être lovey-dovey. On a envie d'être, comment dire? On a envie d'exprimer son amour à son partenaire. On a envie de rendre son partenaire heureux, de lui faire des cadeaux. Ça tombe bien, Noël arrive. On a envie un peu de spoiler son autre et de coucouner son autre ici. Soit vous ou soit votre autre, mais j'ai l'impression que c'est vous. Vous avez envie ici de vraiment prendre soin de votre autre, de prendre soin de votre famille, de vos enfants, de profiter de moments ici de partage, on donne des cadeaux, on fait la cuisine pour son autre, etc. Des moments ou des sorties tout simplement où on exprime ses sentiments là pour l'autre. Ok, bon, niveau sentimental, c'est plutôt pas mal. Alors, ok, allons voir du côté personnel, les amis. Nous avons... Est-ce que vous êtes prêts? Alors, on a Birthing a New Age. On nous parle ici de la naissance d'un nouvel âge. On nous parle de donner naissance à des nouvelles créations. Et on nous parle aussi d'imaginer un futur qui... comment dire? D'imaginer l'avenir avec un regard nouveau. Voilà,
c'est ça. Elle est très jolie cette carte aussi. Est-ce que vous la voyez bien? Donc ici, vous voyez, bah là, c'est vous. Et vous êtes en train de manifester, vous êtes en train d'imaginer une nouvelle réalité, euh, des nouveaux rêves que vous avez envie de concrétiser, un changement ici peut-être qui se prépare au niveau peut-être familial, une naissance, au niveau professionnel, un nouveau travail, ou décider de quitter un travail ou de quitter un environnement ici, ou une personne. Mais en tout cas, il y a ici une métamorphose aussi bien en vous qu'à l'extérieur de vous. Ok? Donc c'est une très jolie carte pour ce mois de décembre. Les amis, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse bien fort. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous envoie tout plein de bonnes ondes et je vous dis à bientôt. Bye bye!